Éternel Dieu de gloire, ta parole est souveraine. Elle agira en ce soir dans le nom de Jésus. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Ah oh, ah oh. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt pour toi mon frère, pour toi ma soeur. Jésus revient bientôt. Il a créé le paradis pour toi mon frère, pour toi ma soeur. Jésus revient bientôt. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Tu vas t'asseoir royalement. Nous allons prendre la parole de Dieu rapidement dans le livre de Matthieu 13, verset 15. Et quelqu'un d'autre va préparer la Bible dans le livre de 2 Timothée 3, à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. Matthieu 13, verset 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leur oreille et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leur oreille, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Amen. Amen. Lorsque nous prenons 2 Timothée 3, la Bible dit, sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Amen. Père, je te confie ta parole. Père, que la chair se taise, que ton esprit seul soit au contrôle de tout. Jésus-Christ de Nazareth, je lève ma voix pour ce peuple. Je lève ma voix pour les chrétiens. Je prie que tu aies pitié et que tu agisses et que tu guérisses les meurtrissures, que tu guérisses les plaies dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dites Amen bien. Amen. La Bible dit dans le livre de 2 Timothée 3 que dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Dis avec moi, difficiles. Alléluia. Écoutez-moi très bien. La Bible dit au verset 5, les hommes auront l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. La prophétie est accomplie. L'esprit est en train de parler au cœur d'une personne. Depuis que j'étais dans ma couchette et que Dieu était en train de me montrer ce passage, j'étais en train de m'interroger et je posais des questions. Je me demandais ce qui était arrivé à l'église. Écoutez-moi, je vais vous dire la vérité. Laissez-moi vous dire la vérité. Cette vérité va choquer beaucoup. Mais c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont assis sur les sièges de l'église, mais qui ont rétrogradé depuis des années et qui refusent de s'absenter. Qui refusent d'être exposés aux calomnies et aux critiques et aux rejets des anciens de l'église, au rejet de la famille qui les avait déjà vus partir à l'église. Ils ont rétrogradé. Ils sont assis dans l'église, mais ils sont devenus insensibles à la chose spirituelle. La comédie est rentrée dans l'église. Bien-aimés, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas encore ressenti réellement la présence du Saint-Esprit
par manque de communion avec Dieu. Vous savez, le péché ne fait plus peur. Le péché ne fait plus peur. Parce que tout simplement, le diable fait croire que nous avons encore suffisamment du temps pour nous repentir. Le diable crie dans notre esprit. Pêche, tu as encore le temps. Jésus ne vient pas maintenant. Pêche, tu as encore le temps. Le retour de Jésus-Christ, ce n'est pas maintenant. Une seconde avant la mort, c'est la vie, tu as encore du temps pour te repentir. Les hommes sont devenus insensibles à la chose spirituelle. La communion manque dans le corps du Christ. Beaucoup de chrétiens sont assis sur les sièges de l'église, mais longtemps ils ont rétrogradé de leur cœur. Ils viennent faire acte de présence dans l'église de façon religieuse, appartiennent à des départements dans l'église de façon religieuse, mais le cœur a abandonné la chose spirituelle. Ils sont devenus insensibles à la chose spirituelle. Un manque de consécration. À la maison, ils baillent, ils dorment, ils ne prient plus. Il n'y a plus d'intimité avec Jésus. On peut passer plus de temps à parler avec des amis, regarder la télé. Nous passons plus de temps sur les réseaux sociaux tels que Facebook. Et peu de temps nous consacrons à l'Éternel. Et c'est nous qui disons que Dieu n'agit pas. Et c'est nous qui murmurons pour dire que Dieu n'est plus puissant. Bien-aimé, arrête d'accuser Dieu. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu as abandonné la chose spirituelle. Tu as abandonné l'amour de Dieu. Combien de temps, voilà des temps que tu n'as pas encore ressenti réellement la présence de Dieu. Tu joues la comédie dans la maison de Dieu. Lorsque les prophètes prennent la parole, ils prêchent et qu'ils crient, recevez, tu tombes aussi. Pourtant, tu as abandonné Dieu. Tu as régné la foi. La sanctification n'est plus ton partage. Oui, le dégoût de péché n'est plus ton partage. Tu aimes le péché et tu refuses d'abandonner le péché. Si depuis un certain temps, écoute-moi bien, tu es devenu insensible au péché. Si le péché ne te dit plus rien. Si à chaque fois que tu tombes, tu es prêt à rechuter encore. Si tu n'as plus peur de péché, dis-toi une chose, tu es loin de Dieu. Dis-toi une chose. Tu as abandonné la chose de Dieu. Crois-moi, tu as abandonné la chose de Dieu. Le comble est que malgré que tu ne pries plus, malgré que tu vis dans le péché mignon, Dieu t'utilise. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Quand tu cries, les gens tombent. Et pourtant, tu as régné la foi. Tu as régné Dieu. Tu es dans la bestialité. Tu es dans la pornographie. Tu es dans la sexualité perverse. Et pourtant, Dieu t'utilise. Fais attention. La grâce est trompeuse. Jésus revient bientôt. Nous devons ranger notre vie. Nous devons ranger notre vie. Nous devons donner notre vie à nouveau à l'Éternel des armées. Avant de vouloir changer le monde, nous devons réussir à modifier des choses et prendre des grandes décisions en nous. Cela est très important. Cela est très important. L'esprit parle à l'esprit. L'esprit parle à l'église. Dieu veut commencer à bénir les églises. Dieu veut commencer à ramener l'ordre de ses prodiges et de sa gloire, de la gloire de la Shekinah, mais il attend des personnes qui vont se mettre à part et prendre des décisions pour dire, moi, je décide de me consacrer à l'Éternel. Cette année qui vient, Dieu ira loin avec des personnes qui prendront des décisions difficiles à prendre. Dieu cherche des personnes responsables, des personnes stables, qui acceptent de tout abandonner, qui acceptent de tout livrer. Écoutez-moi très bien, le sacerdoce a disparu de l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de légèreté. Oui, nous les hommes de Dieu, je me mets et je m'implique. Nous les hommes de Dieu avons poussé le peuple
à avoir un dégoût du sacerdoce. Pourquoi? Parce que nous amenons le peuple de Dieu à ne pas craindre Dieu par nos comportements. Je dis très bien par nos comportements. On ne peut pas t'apercevoir le dimanche à l'église, te voir le dimanche à l'église et t'apercevoir un week-end dans une boîte de nuit. On ne peut pas te voir au micro en train de parler de la sainteté de Dieu et te voir dans des hôtels. On ne peut pas te voir en train de prêcher Jésus-Christ avec force, voir des hommes tomber et te voir en train de boire au milieu de tes propres frères et sœurs. Tu es ivre à mort. Comment veux-tu qu'on respecte le sacerdoce? Tu ne peux pas prêcher l'évangile et être violent et battre ta femme, te battre, être violent. Écoute-moi très bien. Il est temps que tu donnes réellement, je dis bien, redonne réellement ta vie à Jésus. Car je suis en train de parler des vieux chrétiens. Bien-aimé, c'est le temps de nous rapprocher de Dieu. Tu vas te mettre à genoux et tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas te mettre à genoux et tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Cédric, joue, Jésus revient bientôt. Nous allons nous rapprocher de Dieu. Donne-nous la force, Seigneur. Donne-nous la force. Yahweh Jireh. Donne-nous la force. Donne-nous la force. Saint-Esprit. Donne-nous la force. Donne-nous la force, Jésus. Donne-nous la force. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Aie pitié, Seigneur. Pardonne-nous. Hey. Aie pitié de nous, Seigneur. Hey. Aie pitié de nous, Yahweh Jireh. À cause de ta foi, Jésus va rentrer chez toi. Et à cause de ta foi, il va te faire du bien. Jésus va te faire du bien. Et à cause de ta foi, Jésus va te guérir. Et Jésus revient bientôt, pas pour te juger, mais pour t'enlever ton problème. Oh. Jésus revient bientôt. Ah oh, ah oh. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt pour toi mon frère, pour toi ma soeur. Jésus revient bientôt. Il a créé le paradis pour toi mon frère, pour toi ma soeur. Jésus revient bientôt. Na na na. Na 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 na. Na 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 na. By us so pray the Lord, the creating Jesus. Mama, kingdom, Jesus Christ the flow. Mama, kingdom, Jesus Christ the Lord. We are mighty God. Mama. Let's pray the throne in Jesus Christ.
Mama, Kingdom, Jesus Christ, the flow, the great in Jesus. Lorida, baba. Tiens-toi debout. Nous ne pouvions pas rentrer dans la nouvelle année dans un état d'esprit sale. Amen. Nous ne pouvons pas rentrer dans cette année dans un état d'esprit sale. Bien-aimé, si tu n'as pas le dégoût du péché, tu as un problème. C'est que tu n'es pas ambitieux. Si tu n'as pas le dégoût du péché, c'est que tu n'es pas ambitieux. Amen. Vous ne pouvez pas réaliser ce que la pornographie fait dans votre vie. Ça vous souille. Ça vous rend sale. Ça vous souille. Ça vous retarde. Je dis toujours à un chrétien, avant de murmurer et de dire que Dieu ne fait pas pour toi, vérifie si toi-même tu es en règle avec Dieu. Si tu refuses de te mettre en règle avec Dieu, pardon, va chez les marabouts. Si tu refuses de te mettre en règle avec Dieu, va chez les mystiques. Parce que tant que tu vas faire office d'être enfant de Dieu dans l'église et que tu vas te servir de cette Bible, les conditions pour que Dieu intervienne puissamment dans ta vie seraient de te ranger. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Nous élevons des mains vers l'Éternel chaque jour, mais prenons soin de demander pardon à Dieu. Parce que parfois nous élevons les mains de la masturbation. Vous prenez vos mains, vous jouez avec vos parties intimes, vous faites l'amour à vous-même avec vos mains, femmes, hommes. Et après vous venez dans la maison et il n'y a pas de miracle. L'atmosphère est lourde. L'atmosphère est dure. Où vous venez à l'église, vous convoitez le pasteur. Vous fantasmez sur le pasteur. C'est-à-dire que vous le voyez, il est nu dans votre esprit. Quel Dieu vous êtes venu chercher à l'église? Dieu ne pourra pas vous bénir. Vous vous souillez. Et quand vous le faites, vous mourrez. Quand vous le faites, vous mourrez spirituellement. Ce n'est pas un club d'amis, l'église. Ce n'est pas un lieu de spectacle où on vient pour voir un prophète faire de l'enchantement, donner des révélations comme un diseur de bonne aventure. Ici n'est pas un cycle. Nous venons ici pour chercher Dieu. Ce lieu n'est pas un lieu d'amusement. Nous ne sommes pas dans un club de famille. Nous sommes à la recherche de la Shekinah. Nous prions pour le retour de la gloire de Dieu. Amen. Cette présence de Dieu manque maintenant dans l'église. Nous voyons des clubs. On tombe, on se relève les mêmes personnes et rien ne change. Je veux entendre des témoignages dans l'église. Je veux entendre des personnes dire, j'étais dans la boue, Dieu m'a relevé. Amen. Et il m'a établi au plus haut niveau de l'administration ivoirienne. Amen. Mais cela est possible si nous rangeons notre vie. Ne vous amusez pas. Lorsque vous êtes dehors, l'église continue dehors. Lorsque vous êtes dehors, l'église continue dehors. Ce n'est pas l'église seulement. Nous ne sommes pas un club. Même sur les réseaux sociaux, nous devons sentir en vous que vous êtes des chrétiens. Amen. Arrêtez de nous envoyer, de vous envoyer des cœurs. Arrêtez de vous envoyer des photos nues de nudité. Dieu y voit. Le diable aussi trace tout cela. Et cela reste dans votre histoire. Arrêtez. L'esprit parle à l'esprit. Dieu parle à son église. Arrêtez. Commencez cela. N'entrez pas en 2017 avec cela. Prenez de grandes résolutions. Je vous en prie, prenez de grandes résolutions. Amen. Prenez de grandes décisions. Yefakatiumbarahe. Ribabako sandelehe.
We are about in the reading Jesus Christ the flow. We are glory on the flow. Read the Baba Santoko. Yendele Gaye. Mayon to breathe. Glorify the name of Jesus Christ. Nous sommes devenus insensibles dans la maison de Dieu. À la voix de Dieu, au commandement de Dieu. La dépravation est montée à son comble. Les femmes n'ont plus peur de se coucher, de s'étaler et d'ouvrir leurs jambes et se coucher sous des hommes mariés ou fiancés. Et nous venons à l'église. Et c'est nous qui nous plaignons, qui murmurons. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? L'esprit parle à l'esprit. Nous sommes devenus insensibles au péché. Le péché ne dit plus rien aux chrétiens, tout simplement parce que le diable leur fait croire qu'ils ont encore le temps pour se repentir, ce qui est faux. Insensible à la chose spirituelle, insensible au péché. Nous sommes dans le péché, nous nous plaisons dans le péché et le péché ne nous attriste plus. Nous sommes capables de pécher parce que nous sommes fils d'Adam. C'est normal, mais quand tu pêches et que tu es insensible et que tu peux le répéter plusieurs fois et que les grandes décisions ne viennent pas, il y a un problème. Nous devons réaliser que le péché est devenu une partie de nous-mêmes, une partie de notre quotidien, une partie de notre vie chrétienne. Et voilà pourquoi nous n'évoluons pas, nous ne grandissons pas, nous n'émergeons pas, nous ne pénétrons pas les sphères du spirituel et du surnaturel. Dans le bouddhisme, les moines se sanctifient. Dans l'islam, les oustas se sanctifient. Mais dans la maison de l'Éternel, la sanctification a disparu. La sanctification a disparu. Ye Korean de brow skin to braiding. Mama, sin karababa. L'esprit parle à l'esprit. L'Esprit de Dieu parle aux églises. Répentons-nous. 2 Timothée 3 le dit. Dans ces derniers jours, les temps seront difficiles. Ici n'est pas un club. L'église n'est pas un club d'amis. L'église n'est pas un club où il n'y a que les réunions des femmes, les réunions de la jeunesse, les réunions des chants qui comptent. Ne vous sentez pas obligé de venir à l'église. Beaucoup sont chrétiens depuis des années. Ils se tapent la poitrine et disent, je suis chrétien depuis des années. Moi, je suis du pentecôtiste. Moi, je suis du baptiste. Moi, je suis catholique. Oui, tu es tout cela. Mais Dieu voit qu'il y a longtemps que tu as rétrogradé. Il y a longtemps que tu n'es plus chrétien, mais tu t'obstines. Dieu te voit. L'esprit parle à l'esprit. L'esprit parle aux églises. Homme de Dieu, ce n'est pas normal que tu t'asseyes avec tes fidèles et que tu t'enivres. Comment on va respecter le sacerdoce? Ce n'est pas normal que tu t'asseyes sur les réseaux sociaux et que tu te mettes à draguer les filles sur les réseaux sociaux, à exiger qu'elles t'envoient des photos nues, à exiger qu'elles t'envoient des photos de leur nudité, de leur pilosité. Je dis, tu es un homme de Dieu. Répands-toi. Voilà pourquoi tu n'avances pas, tu n'évolues pas, ton église ne grandit pas. Tu es une fille, tu pries Dieu, mais tu n'as pas peur
de déranger la consécration de l'homme de Dieu. Tu le pousses à la convoitise. Tu le pousses à la sexualité. Tu es en train de te prendre à l'église. Tu es en train de t'en prendre au sacerdoce de Dieu. Dieu peut t'enlever. Dieu peut te tuer. Je m'engage à faire respecter le sacerdoce. Dis avec moi, je m'engage à faire respecter le sacerdoce. À faire respecter le sacerdoce. Il y a des péchés dans lesquels on ne peut pas sortir aussi plein. Dieu est dans le ciel. Il nous comprend parce que nous sommes des humains. C'est ça les péchés. Le péché mignon. Nous sommes dans des péchés. C'est lourd. On n'arrive pas à quitter. Paul disait, je veux faire le bien, mais c'est le mal que je finis par faire. Pourquoi? Parce que nous sommes dans cette enveloppe charnelle. Nous sommes condamnés dans cette enveloppe charnelle. Alors je veux dire à une personne que Dieu ne te condamne pas parce que tu vis dans le péché. Mais il commence à te condamner quand tu te plais dans le péché. Nous devons commencer à prendre de grandes décisions. Les jeunes gens dans le monde ont sacrifié des gens pour réussir. Ont tué des enfants pour réussir. Les sacrifices humains pour réussir. Dieu ne te demande pas de faire tout ça. Dieu te demande d'abandonner le péché. Dieu te demande de retourner en arrière dans le premier amour. Amen. Le premier zèle. Nous devons retourner au premier zèle. Nous devons retourner là où nous avons rencontré Jésus pour la première fois. Amen. Jésus revient. C'est là bientôt que nous devons retourner. Jésus revient bientôt. Arrêtons le péché. Jésus revient bientôt. Ah oh, ah oh. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Pour toi mon frère, pour toi ma soeur. Jésus revient bientôt. Il a créé le paradis pour toi mon frère, pour toi ma soeur. Jésus revient bientôt. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni.